Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Philadelphie, un samedi matin. Le soleil filtrait à travers les grandes baies vitrées du supermarché, Green Valley, illuminant les allées déjà remplies de clients pressés. Les étals regorgeaient de tomates rouges, de poivrons verts, de pommes croquantes et de grappes de raisins brillants sous les néons. Marcus Johnson, un jeune homme noir dans la trentaine, avançait tranquillement dans l'allée des légumes. Il portait une chemise bleu ciel parfaitement repassée et un pantalon beige, simple mais élégant. Son panier contenait quelques produits de base, lait, œufs, et un bouquet de persil pour préparer le dîner pour sa mère malade. Il observait les produits, attentif aux détails, quand soudain, une voix rauque et pleine de mépris éclata derrière lui. « Sale noire, retourne en Afrique. » Marcus se figea. Ses yeux cherchèrent l'origine de cette voix. Une vieille femme, la soixantaine bien passée, cheveux gris tirés en chignon serré, visage ridé et yeux froids comme de la glace, le pointait du doigt. C'était Ethel Crawford, propriétaire du magasin depuis des décennies, connue pour son tempérament acerbe. Mais ce jour-là, sa haine sembla s'être déchaînée sans raison apparente. Le cœur de Marcus battait à tout rompre. Il sentit les regards de plusieurs clients se tourner vers lui, certains choqués, d'autres embarrassés, mais personne n'osait intervenir. La voix d'Ethel résonnait encore dans l'allée, tranchante comme un couteau. « Sale noire. Tu n'as rien à faire ici. » Marcus serra les poings discrètement. Il ressentit une colère brûlante, mais aussi une immense tristesse. La scène était absurde, injuste, et pourtant il devait rester calme. Son sang se glaça quand il réalisa que la vieille femme ne connaissait rien de lui, et pourtant, elle avait jugé sa couleur de peau comme une offense. Il respira profondément, essayant de canaliser son émotion. Ses années de formation en droit et de carrière en sécurité l'avaient préparé à gérer l'injustice, mais jamais il n'avait été confronté à une haine aussi crue et gratuite dans un lieu public. Autour de lui, le murmure des clients s'intensifiait. Certains sortaient leur téléphone, d'autres lançaient des regards furieux à Ethel. Mais Marcus savait qu'il devait réfléchir avant d'agir. Chaque mouvement, chaque mot, serait crucial. Dans ce supermarché paisible, une confrontation inattendue venait de naître. Une étincelle venait de tomber sur un baril de poudre, et Marcus savait, au fond de lui, que cette humiliation gratuite ne resterait pas impunie. Et dans le silence qui suivit le cri, une pensée traversa son esprit, « Tu ne me connais pas, et pourtant tu oses, je vais te montrer ce qu'il en coûte de juger quelqu'un sans raison. » Marcus resta figé quelques secondes, le souffle coupé par la brutalité de l'insulte. Autour de lui, les clients chuchotaient, certains choqués, d'autres totalement paralysés par la scène. Mais Marcus ne voulait pas répondre par la colère, il savait que la vraie puissance résidait dans le contrôle. D'un geste calme, il sortit son téléphone de sa poche et commença à enregistrer discrètement la scène. Chaque mot, chaque geste d'Ethel était désormais documenté. La vieille femme, persuadée que Marcus allait fuir ou se laisser humilier, s'avança un peu, le doigt toujours pointé. « Tu crois que tu peux rester ici, sale ?» commença-t-elle, mais Marcus la coupa avec un sourire poli, presque glacé. « Excusez-moi, madame, je pense que vous vous trompez de personne. » Le ton était posé, mesuré, et pourtant chargé de défi. Ethel fronça les sourcils, surprise qu'il ose lui parler ainsi. Marcus fit quelques pas vers l'allée centrale, levant légèrement son téléphone pour que la caméra capture toute la scène. Les clients autour commencèrent à se rapprocher, curieux. Un murmure s'éleva. « Et, qu'est-ce qui se passe ici ?» Un jeune homme blanc, employé du magasin, intervint timidement. « Madame Crawford, ce n'est pas acceptable, vous devriez vous calmer. » Mais Ethel, trop fière pour reconnaître sa faute, éclata d'un rire cruel. « Comment ose-t-il me parler comme ça? Il ne sait pas où il est. » Marcus inspira profondément et dit d'une voix calme mais ferme. « Au contraire, madame. Je sais exactement où je suis, dans un lieu public, où tout comportement haineux est enregistré et peut avoir des conséquences légales. » Il montra discrètement son téléphone, et la caméra de surveillance du magasin, capturant chaque geste de la vieille femme.
Le visage d'Ethel passa de l'arrogance à une légère panique. Marcus continua. Tout ce que vous venez de dire est non seulement offensant, mais aussi discriminatoire. Je pense que nous devrions régler cela, officiellement. Autour d'eux, le silence se fit. Plusieurs clients sortirent leur téléphone pour filmer la scène, tandis que d'autres murmuraient des encouragements à Marcus. La tension dans le magasin était palpable. Ethel, rouge de colère et de honte, recula d'un pas. Marcus, toujours calme, ajouta. Je ne cherche pas de conflit, madame. Je cherche juste justice. Et croyez-moi, cela se retournera contre vous si vous continuez. À ce moment précis, Marcus sut qu'il avait pris l'ascendant. La vieille femme, qui pensait humilier un simple client, commençait à réaliser qu'elle venait de déclencher un effet boomerang inattendu. Dans son esprit, Marcus réfléchissait déjà à la suite, comment transformer cette humiliation publique en une leçon mémorable pour Ethel, et pour tous ceux qui croyaient pouvoir juger quelqu'un uniquement par sa couleur de peau. À peine Marcus avait-il parlé que l'air du magasin sembla se charger d'électricité. Les murmures des clients se transformèrent en exclamations, et plusieurs sortirent leur téléphone pour filmer la scène. L'humiliation d'Ethel, qui jusqu'ici se croyait invincible, commençait à se refléter dans chaque regard autour d'elle. « Madame Crawford, vous réalisez ce que vous venez de dire ?» demanda un jeune client avec hésitation, pointant discrètement son téléphone vers elle. Ethel, rouge de colère et de honte, balbutia. Ce n'est qu'un mot. » Mais personne ne l'écoutait. Marcus, d'une voix calme et posée, continua. « Ce n'est pas qu'un mot, madame. Chaque parole a un impact. Et ce que vous venez de dire pourrait avoir de sérieuses conséquences légales. » Il fit un pas en arrière pour laisser les clients prendre conscience de la gravité de la situation. Les gens se rapprochaient, certains murmurant « c'est horrible ». D'autres chuchotant « je ne peux pas croire qu'elle ait dit ça ». Un jeune employé du magasin, Tim, s'approcha timidement. « Madame Crawford, je crois qu'il faut appeler quelqu'un, la direction centrale ou même la police. » Ethel secoua la tête, obstinée, mais ses mains tremblaient légèrement. Pour la première fois, elle réalisait que son comportement pouvait avoir des conséquences réelles. Marcus, profitant de ce moment, parla clairement, en regardant directement l'objectif de son téléphone. « Ce que vous venez de dire n'est pas seulement choquant, c'est une forme de discrimination raciale. Je ne cherchais pas de conflit, mais je n'ai pas peur de défendre ma dignité. » À ce moment-là, un client, un jeune homme noir qui faisait ses courses avec son fils, s'avança et dit. « Je suis témoin de cette situation. Si vous avez besoin de preuves, nous sommes nombreux à filmer. » La foule autour de la vieille femme commença à chuchoter, puis à murmurer de plus en plus fort. Le visage d'Ethel se transforma, de l'arrogance à la panique pure. Elle comprit que la situation lui échappait totalement. Marcus, sentant que le moment était venu de la mettre complètement face à elle-même, ajouta. « Madame Crawford, vous pouvez essayer de nier, mais tout est enregistré. Vos paroles ne disparaîtront pas. Et croyez-moi, elles auront un prix. » La vieille femme déglutit, incapable de répondre. Elle venait de réaliser que son arrogance avait provoqué une humiliation publique, et que le client qu'elle pensait humilier était maintenant celui qui tenait les rênes de la situation. Dans son esprit, Marcus se préparait déjà à l'étape suivante, transformer cette humiliation en leçon définitive pour Ethel, une leçon que tout le supermarché et bientôt toute la ville n'oublierait pas. Quelques minutes après l'incident, le magasin de Philadelphie était en ébullition. Les clients filmaient, prenaient des photos et partageaient la scène en direct sur les réseaux sociaux. La vidéo de Marcus, calme et digne face à l'insulte raciale, commençait déjà à circuler, et chaque seconde montrait Ethel de plus en plus humiliée. Ethel, qui pensait pouvoir ignorer les regards ou intimider les témoins, sentit pour la première fois une vague de panique l'envahir. Sa réputation de propriétaire strict et respecté dans le quartier commençait à s'effriter devant des dizaines de téléphones. Marcus, toujours calme, laissa parler les faits. « Vous avez crié des insultes raciales dans un lieu public. Ce n'est pas seulement inacceptable, c'est illégal. » Une employée, Sarah, s'avança alors timidement mais avec fermeté. « Madame Crawford, je pense qu'il faut appeler la police. »
Ce que vous venez de faire pourrait être considéré comme un délit de haine. Le visage d'Ethel devint livide. Elle tenta de murmurer quelque chose, mais personne ne l'écoutait. La foule murmurait maintenant des mots comme « honte » et « scandale », et la vidéo que Marcus avait enregistrée commençait à exploser sur les réseaux sociaux. Quelques minutes plus tard, un employé du supermarché prit le téléphone de Marcus et appela la police pour signaler l'incident. Marcus resta calme, sachant que l'humiliation allait se transformer en justice. « Madame Crawford, dit-il avec une voix mesurée, vous pensiez pouvoir m'humilier sans conséquence. Mais regardez autour de vous. Tout le monde ici sait ce que vous êtes capable de dire. Et bientôt, toute la ville saura. » La vieille femme tenta de se défendre. « Ce n'est une maladresse, je ne voulais pas. » Mais ces mots se perdirent dans le vacarme des murmures et des flashs de téléphone. En quelques heures, la vidéo de l'incident avait déjà été partagée sur plusieurs plateformes. Le hashtag #justice pour Marcus commença à circuler. Les internautes dénonçaient la haine gratuite de la vieille femme, et beaucoup promettaient de boycotter son magasin. Ethel, qui quelques minutes plus tôt croyait dominer la situation, se retrouva désormais au centre d'une humiliation massive, complètement impuissante. Marcus, de son côté, avait transformé une attaque gratuite en une victoire silencieuse, il avait gardé son calme, utilisé la preuve vidéo, et retourné la situation de manière magistrale. Dans son esprit, Marcus savait qu'il restait une étape finale, faire en sorte que cette leçon ne soit pas seulement publique, mais qu'elle reste gravée dans l'esprit d'Ethel et de tous ceux qui avaient assisté à la scène. Le lendemain matin, la vidéo de l'incident avait déjà fait le tour de Philadelphie et commençait à devenir virale à l'échelle nationale. Marcus était devenu, sans le vouloir, un symbole de dignité face au racisme, tandis qu'Ethel Crawford était devenue l'exemple de l'arrogance et de la haine gratuite. La direction de la chaîne de supermarchés, alertée par les réseaux sociaux et les appels des clients, convoqua Ethel dans le bureau du siège. Les vidéos et témoignages étaient accablants. Le PDG, une femme d'une cinquantaine d'années nommée Karen Whitman, ne cachait pas son mépris. « Madame Crawford, je suis profondément déçue. Votre comportement est totalement inacceptable et ne représente pas nos valeurs. » Ethel tenta de se défendre maladroitement, balbutiant. « Ce n'était qu'un mot, je ne pensais pas. » « Ce n'est pas qu'un mot, » répondit Karen avec fermeté. « C'est un acte de discrimination qui pourrait avoir des conséquences légales. Vous êtes suspendu, et une enquête interne est ouverte immédiatement. » Pendant ce temps, Marcus, qui avait été contacté par la direction pour témoigner, resta calme et digne. Il n'avait pas cherché de vengeance physique, mais il avait obtenu quelque chose de plus puissant, la justice et le respect de la communauté. Quelques jours plus tard, Ethel fut obligée de présenter des excuses publiques sur les réseaux sociaux et devant les clients réguliers. Les excuses semblaient mécaniques, dépourvues de sincérité, mais elles marquaient la fin de son règne d'intimidation. Marcus, lui, continua sa vie normalement, mais sa réputation avait changé. Les clients du supermarché l'accueillaient désormais avec respect, certains venant même le remercier pour avoir osé se défendre avec dignité. Les réseaux sociaux ne cessaient de célébrer son calme et sa stratégie intelligente. Le supermarché, quant à lui, publia un communiqué rappelant ses valeurs, tolérance zéro pour la discrimination, respect pour tous les clients, et engagement envers la diversité. Et dans son esprit, Marcus savait que ce moment resterait gravé dans la mémoire collective, une attaque gratuite, une humiliation injuste, mais une réponse mesurée et stratégique pouvait transformer la haine en une leçon publique inoubliable. Alors que le soleil se couchait sur Philadelphie, Marcus rentra chez lui avec un sentiment de paix et de victoire. Il avait affronté la haine, il avait gardé sa dignité, et il avait rappelé au monde que personne, jamais, ne devrait être jugé pour sa couleur de peau.